Bonjour, bienvenue à Univers créatif. Alors aujourd'hui, on reçoit Émilie Rodrigue de son nom d'artiste M. Oui, salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui. Merci de participer à l'émission. Ben, merci de l'invitation, c'est très gentil. Tu connais un peu le concept? Oui. Parfait. Fait qu'on te fait piger un thème. Yes. Puis tu peins en utilisant ce thème-là. Super. Qu'est-ce que ça t'inspire? Puis toi aussi, tu suis le même thème que moi? Oui, c'est ça. OK, parfait. Dans le fond, tu nous expliques un peu c'est quoi ta démarche, comment tu fais tes œuvres. Moi, je fais un peu à ta manière. OK, merveilleux. Alors, t'es prête? Oui. Je te fais piger ton thème. Le grand moment. Le voici, le voilà. Ami. Oh! Est-ce que Ami. ça t'inspire, Ami? Oui, ça m'inspire, absolument. Là, je me demande juste si je vais dans l'abstrait ou dans le figuratif. OK. Parce que j'ai deux, là, on a des trucs assez figuratifs. Mais l'amitié peut être aussi une vibe, des couleurs, des... Moi, c'est vrai. Fait que là, je pense que je vais aller dans l'abstrait. Dans l'abstrait. Ouais. Tu fais ça souvent de l'abstrait ou. Ben, c'est oui, de temps en temps, j'y vais avec plus des couleurs, puis là, je vois qu'on en a des belles. Fait que je pense que je vais y aller avec plus une dynamique qu'un thème figuratif. Ouais. OK, parfait. Ça te va dessus, toi? Ça me convient très Ça bien. tente de faire de l'abstrait. Je vais te regarder faire, je vais m'inspirer, je vais te laisser partir. Et dans le fond, toi, quand tu commences une toile, tu débutes par quoi? Ben, écoute, ça dépend lesquels. Comme là, ceux-là, je fais normalement le côté plus figuratif. Là, je trace mes lignes, si on veut, puis après ça, là, je commence à exploiter plus la thématique, puis après ça, je vais faire les fonds. Quand je fais de l'abstrait, c'est l'inverse. Là, je vais faire plus des fonds. Comme là, je vais commencer avec mes couleurs, je vais faire des taches, puis après ça, je vais aller accentuer ces taches-là, faire des genres de spirales, des points, ces trucs-là. Super. Ouais. Puis là, pour tes choix de couleurs, tu fais. Ben, écoute, moi, le jaune ici, là, depuis tantôt, je l'ai, puis je le trouve bien smart. Parfait. C'est un beau jaune. Puis après ça, je vais peut-être y aller avec d'autres. Ça, c'est de l'acrylique aussi. C'est tout de l'acrylique, oui. Peut-être avec un autre jaune plus pâle comme ça. Parfait. Fait que je vais commencer comme ça à faire comme des petites touches. Puis après ça, je vais aller avec des couleurs un peu plus foncées, peut-être par ligne, par forme. OK. Fait qu'on va te laisser commencer. Normalement, je vais comme avec des taches au début. OK. Je fais des espèces de taches un peu liquides avec de l'eau. C'est pour ça que je vais mettre à plat un peu aussi. Avec des fois, ça que tu me disais, tu travailles pas trop Non, c'est ça. général. Vu que j'aime bien la texture, ou ben, tu sais, aller justement, mais là, vu qu'on a, tu sais, beaucoup de temps de séchage, je ne mettrai pas nécessairement énormément d'eau. Mais non, j'ai de la misère à travailler comme ça. Moi, je sais pas. J'y vais de temps en temps quand je sens le besoin, mais sinon, à terre, même, là, les grosses toiles, à même le sol. Oui, parce que tu me disais quand tu as apporté tes toiles que généralement, c'est plus. Oui, ben ça, c'est les formats plus classiques que je fais, là, où c'est du 36-48. Là, on parle de quasiment un pan de mur. Parfait. Ouais, j'aime ça. Fait que je pense que ce qu'on va faire pour là, je vais te laisser installer ta couleur. Yes. Là, vu qu'on n'est plus à plat, peut-être qu'on va installer aussi là, un peu pour que les gens puissent voir. Ben oui, mais je peux la monter de temps en temps aussi, là. C'est correct. Je peux en faire un peu, la mettre sur le chevalet. Je vais essayer d'en faire un peu sur le chevalet aussi, que les gens puissent voir. Parfait. Fait qu'on va faire une petite pause, nous autres, puis on vous revient. On est de retour. Donc, Émilie, tu me disais que tu voulais peut-être faire des spirales, des affaires comme ça. Oui, ben je vais commencer par faire surtout comme des taches, mettre des couleurs un peu pour que l'œil circule dans la toile, si on veut. Fait que je vais commencer avec les jaunes, peut-être, pour me diriger après ça vers ce petit rose-là que j'ai trouvé qui est... OK, il est beau, hein? Ouais, un petit peu saumonné. Dans le fond, toi, tu as commencé à faire de la peinture quand? Ben écoute, je fais des arts depuis que je suis quand même très jeune. Là. Mes parents me diraient que j'ai tout le temps aimé ça, le dessin et tout. Mais j'ai fait vraiment, là, c'est mon cégep que j'ai fait en art visuel à Saint-Georges-en-Beauce. Ouais, un très bon cégep aussi, là, pour les jeunes qui veulent se diriger là-dedans. Cégep Beauce-Appalaches, oui, de très bons profs. Puis ils ont tous rénové leurs locaux, en fait, de quoi de très beau aussi. Fait que c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre, mais je faisais aussi beaucoup de sculpture, là, ayant accès à du matériel, puis des outils aussi. Fait que, mais là, j'ai slacké un peu la sculpture parce que ça prend plus de place aussi, la peinture. Puis je retrouve quand même à explorer ma créativité dans la peinture quand même. T'aimes ça? La sculpture, oui.
Au cégep, tu faisais plus de sculpture, mais là, c'est plus de la peinture. Exact. Cégep université, j'ai fait beaucoup de sculpture, comme je te dis, parce que l'accessibilité aux ateliers était là. Ouais, c'est vrai. La grosse machinerie. Ouais. C'est plus compliqué après. Ben, c'est ça. C'est plus coûteux à se griller à la maison, comme on dit. Ouais, là, tout dans le fond, hein, on fait des tâches un peu différentes. On s'enligne pour mettre des couleurs un peu partout, rendre ça dynamique, parce que, tu sais, la thématique, c'est amitié, fait que je veux que ça reste ensoleillé, joyeux. Parce que pour toi, l'amitié, c'est quand même... Oui, c'est quelque chose de lumineux, de plaisant. Toi, tu trouves comment tes sujets, mettons, quand tu fais tes toiles? Ben, écoute, j'exploite beaucoup la nature ces temps-ci, je dirais, là, de là, justement, les oiseaux, les cocottes que j'apprécie énormément. Sinon, ben, je vais beaucoup avec des couleurs également, tu sais. Souvent, je récupère de la peinture. Fait que, tu sais, si j'ouvre, je vois une couleur qui m'attire, ben, je me dis, ben, je vais partir là-dedans. Tu sais, c'est comme ces deux-là, ils ont plus les mêmes teintes, les mêmes couleurs. Puis souvent, j'en travaille deux en même temps, comme ceux-là, je les ai faits simultanément. C'est pour ça qu'ils ont des ressemblances. Là. On exact. voit la couleur du fond qui se ressemble, mais oui. Même dans la composition, ils ont des lignes droites. Oui, exactement. Tu sais, j'étais partie sur la même vibe. Fait que tant qu'à en faire une, on dirait qu'on est sur nos pinceaux sur l'autre. On en fait deux en même temps. C'est plus productif en plus. Ben oui, pis ça veut pas dire que les deux vont être bonnes non plus. Là. Il y a bien des fois qu'il y en a juste une qui est potable finalement. Tu fais quoi dans ce temps-là? Bon, je repeins par-dessus, puis on met du blanc. On recommence. Ça, je suis très bonne là-dedans. Okay. Très bonne là-dedans. T'as-tu un plan défini quand tu fais une toile? Non, comme là, j'y vais avec mon feeling pas mal. Là. Je sais pas trop que je m'enligne. Je viens de faire des points. Je faisais des points. Là, ça va être une question de composition. Là, plus que, vu qu'on n'a pas de... Le figuratif aide à mettre l'accent sur quelque chose, si on veut. Hein, on voit la cocotte, on voit l'oiseau. De l'abstrait, c'est plus... c'est dans comment l'œil circule dans la toile, surtout. Fait que là, faut que tu travailles tes petites zones. J'essaie d'y aller en 1 tiers, 2 tiers. Là, c'est des termes plus techniques, mais c'est correct. J'essaie d'aller exploiter l'espace pour que ça soit pas juste centré au centre ou qu'il y ait une touche d'orange là, mais une autre place également pour que l'œil rentre et ressorte de la toile, si on veut. On fait comme un petit chemin pour les gens. Ouais, pour les yeux. Pour les yeux, puis des fois, ça se fait tout seul, mais des fois, il faut le travailler quand même. Fait que là, tu te dis, c'est ça, là, t'as étudié cégep université là-dedans. Oui, c'est ça, en enseignement des arts, plus là, vers l'université, puis finalement, comme j'explique souvent, je préférais l'intervention à la pédagogie, je crois. Fait que je me suis dirigée vers la psychologie, là, puis l'éducation spécialisée par la suite. Ouais. Mais tu as tout le temps continué à faire... Oui, toujours continuer à créer de moi-même, là, chez nous. De toute façon, comme je dis, même si j'en vends pas, j'en ferai pareil. Fait que, aussi j'en fais, puis je publie, puis tant mieux si ça fait plaisir de quelqu'un. C'est quoi que t'aimes, toi, dans la création? C'est un peu une thérapie en soi, hein? Ça libère, ça passe une mauvaise journée, passe mieux quand elle finit dans l'atelier, je trouve. T'en fais ça tous les jours? Non. Puis là, ces temps-ci, justement, là, j'avais des petits blocages, là. J'avais de la misère à y aller. On dirait que moi, j'ai des passes comme ça, là. Que là, ça marche plus, là. Pendant un mois, là, j'ai beau essayer d'y aller. Je dis monter parce que mon atelier est en haut, là. Mais en haut chez nous. Mais là, je monte, puis je gère, là. Tu tournes en rond. Le syndrome de la page blanche. Là, ça me fâche, fait que je descends. Fait que là, j'essaie de... Je sais pas pourquoi. Il y a des passes comme ça, mais c'est peut-être les saisons. Tu sais, là, le soleil va arriver. Ça va revenir. Peut-être l'émission, elle va te redonner. Ben oui, exact. Exactement. Et là, je vois que tu fais quand même des petites tâches, mais ça, même dans tes toiles, on les voit, là. Oui, ça, j'en fais souvent des points. Avant, je faisais beaucoup des X aussi. On le voit dans mes anciennes toiles. Là, je faisais un 3X. C'est pas cochon du tout. C'était vraiment juste parce que j'aimais la forme des X en soi. Ouais. Fait que ça, il y en a tout le temps eu, là, des petits graphismes comme ça dans tes toiles. Oui, regarde ici les X, justement. On en voit un peu. Là, Il y en a quelques-uns. Il faudrait que j'attende que ça sèche un petit peu. Ben, ce qu'on peut faire, ça ne nous dérange pas. Nous autres, on peut faire des pauses de temps en temps là, pour laisser le temps avancer. Puis on peut revenir.
Je peinture souvent avec les doigts Ok. aussi. Fait que dans le fond, là, tu y vas... Puis c'est rare que j'utilise juste le même médium, comme là, on est qu'à l'acrylique, là, mais je vais peut-être sortir les pastels tantôt, mais je mélange vraiment de tout. Moi, c'est médium mix, là. Il y a de l'huile, il y a de l'acrylique, il y a du pastel, il y a du fusain. Ça devient bien compliqué à vernir, mais il y a de tout. Fait que t'aimes ça, aller chercher les propriétés des médiums. Des textures plus particulières dans certaines choses. Là, un pastel à l'huile, comme l'orange qu'il y a sur ces toiles-là, c'est du pastel à l'huile. Je trouve que ça l'amène une couleur plus vive. Ouais. Voilà. Je vais continuer à éponger un peu. Fait que là, tu pensais-tu mettre d'autres couleurs? Ben, il faudrait, oui. Il faudrait que j'aille mettre des accents un petit peu à quelque part. Je vais peut-être aller comme assombrir mes formes pour aller les faire ressortir un peu plus. Fait que c'est les petites shapes que j'ai mis, là, entre guillemets, shape, pour être bien français. Des formes. C'est ça, je vais aller peut-être mettre un peu plus de foncé. Tu sais, on voit que je les accentue un peu plus normalement. Je vais aller faire ça. Ouais, ça, je peux commencer tout de suite, même si c'est possible. Tu vas commencer. Ouais. Ben, c'est ça, l'acrylique, quand tu fais, c'est pour ça que tu fais 2 toiles en même temps. Oui, parce que ça sèche vite, mais il faut quand même que, tu sais, quand on est parti, on n'aime pas ça arrêter tout le temps non plus. Mais le séchoir à cheveux devient un bon allié aussi avec l'acrylique. C'est vrai, pour... un dongo, là, puis ça sèche vite, mais des fois, il faut faire attention à la sorte d'acrylique qu'on utilise, parce que ça peut fendre aussi. Moi, c'est vrai, il y en a si on en met épais aussi. Hein. Je vais aller un peu foncé. C'est quelle couleur tu as besoin? Du cramoisi ici? Je répète avec un noir même. T'as-tu ça? Du noir? Non? Ah, ben il y a du bleu foncé. J'ai bleu phthalo là, mais sinon le noir, on peut. Je peux aller dans le petit mauve aussi, m'allume. Non, ça va être bon que ça. Ok. Allons-y avec ça. Tu fais-tu un peu, quand tu choisis tes couleurs, tu y vas-tu avec le sac chromatique ou c'est plus... Ben, un peu, oui, puis je pense que ça se fait instinctivement, là. Je le vois vraiment plus, mais comme là, tu vois, je suis allée chercher le bleu parce que j'ai ici du orange, du jaune. Ça se fait instinctivement, là, les couleurs opposées. Ouais. Secondaire. Ça, pas secondaire, qui... Complémentaire, merci. C'est ça. Un petit blanc. On ressort les théories. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, hein, ça devient instinctif. Là, on l'apprend. Puis on l'a appris, on le fait. Tu sais, mais avec Noël, tu sais, c'est Noël, Pâques, on dirait que c'est le jaune, le vert. On les voit souvent aussi. Ton style, il a évolué pas mal depuis quelques années? Ben écoutez, quand j'étais on remonte à peu près 8-10 ans, je faisais des trucs beaucoup plus épurés. De l'abstrait, mais très à la spatule, un peu à la riopelle, bordua, automatisme. C'était vraiment très clean, blanc, super verni. J'aimais ça, mais je sais pas pourquoi. On dirait que, en tant qu'artiste, quand que ma vie va un peu mal, je fais des choses très douces. Okay. Puis quand que ça va bien, là, je fais des choses plus éclatées, plus lourdes, plus chargées aussi. Okay. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Fait que ça va bien, le sens-ci. Ouais. Ouais. Là, c'est chargé, il y a de la couleur aussi. J'ai une passe un peu plus... j'ai des couleurs plus neutres, plus... Des teintes. Mais là, ça revient dans le très coloré. Ah oui, puis là, je pense que l'arrivée du beau temps... Le printemps se modifie. Ah oui. Ça sent la cabane. Fait que dans le fond, ton processus, il est un peu... il se modifie selon ce que tu vis. Puis... Oui, exactement. Selon ce que je vis, selon ce que je fais, selon les saisons même, à ce qu'on entend. Et voilà. J'aime ça, les bleus, que ça donne. Ça fait un beau contraste. Ouais. Je me demande si je mets un peu d'eau, ça va venir l'adoucir un peu. Puis là, comment c'est que tu as commencé avec utiliser plein de médiums? Parce que j'ai un trouble d'opposition, peut-être. Non, je sais pas. Je les avais, puis je me suis dit, pourquoi pas essayer? Tu sais, c'est un peu comme faire de la chimie, si on veut. Hein. Tu te dis, bon, ça avec ça va-tu marcher? Mais pour ce qui est de la peinture à l'huile, j'ai eu un petit déclic dernièrement. C'est parce que je trouve que les couleurs sont vraiment plus éclatantes. Mais c'est une autre technique. Tu sais, ça prend plus de temps à sécher. Mais ça prend des médiums à mélanger dedans aussi. Mais non, c'est plaisant. C'est un nouveau monde. Hey, puis là, tu me disais tantôt que tu avais étudié un peu pour être enseignante. Oui. Et dans le fond, si
si t'avais encouragé quelqu'un à aller en art ou à quelqu'un te poser des questions, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Il voudrait se diriger là-dedans? Oui, ou tu sais, je veux faire de la peinture, là. Je veux commencer ça, moi, la peinture. Tu lui donnerais quoi comme conseil? Ben, écoute, ces dialectes sont. Moi, c'est une question de feeling, là. Tu sais, la peinture, c'est vraiment, comme je dirais, une petite thérapie. Fait qu'il faut vraiment que tu te fasses confiance. Faut pas avoir peur. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait que c'est pas bon, là, tu sais, qu'on passe à d'autres choses, là. Puis c'est pas grave, tu sais, faut pas s'en vouloir. Puis c'est d'explorer, puis d'en faire. C'est comme du vélo, hein, c'est de la pratique. Des fois, quand je passe comme justement quelques mois sans en faire, il me semble que c'est dur là, de repogner. Ben, c'est de se redonner comme la chance de le refaire, puis là, ben ok, c'est correct, ça redébloque. Mais c'est ça, faut pas se mettre les barrières trop hautes, là. OK. Quand, tu sais, on se dit souvent, on veut que ça soit beau ce qu'on fait, mais ce qui est beau est tellement, pour quelqu'un, est tellement différent pour un autre que tant que ça te plaise à toi, je pense que c'est l'essentiel. Fait que c'est ça que tu fais dans tes doigts, tu t'arranges pour tout, t'aimes ça. Moi j'aime ça, puis ça me fait du bien. Puis tu sais, c'est un cheminement qui est à moi aussi, là, ça m'appartient. C'est... Les autres, ben, si vous aimez pas ça, regardez pas, c'est 5 comme bonjour. Hein? Ouais. J'aime ça. C'est 5 comme bonjour. Tu vas-tu laisser un peu de blanc dans le fond? Oui, probablement. J'exploite beaucoup. Là, ceux-là sont plus chargés d'habitude, mais normalement, je laisse du blanc. J'essaie de pas laisser le gesso, là. J'essaie de pas laisser la toile, mais ça m'arrive souvent quand même. Ouais, on a oublié des fois, on les fait d'avance, mais non, on n'y a pas pensé. Ah, mais tu sais, puis du blanc, c'est du blanc. Hein, c'est juste que le gesso, c'est moins de qualité. Il va peut-être jaunir plus vite que si on mettait de la peinture blanche dessus. C'est comme un après, si on veut. Ah, c'est un après qu'on met avant, c'est ça qui c'est ça. C'est comme ces murs. Et là, tu me disais, là, tu fais un chemin pour les yeux. Fait que là, ça serait par où que tu voudrais qu'on la Ben écoute, là, je commençais avec les points. Tu sais, j'ai l'impression que ça va se travailler ici, mais j'aimerais ça mettre une grande spirale à quelque part. Accueil. Puis j'aime ça les mettre jaunes, mais là, je suis allée mettre du jaune dans le fond. Fait qu'à suivre, on va voir comment ça va évoluer. Parce que ces derniers temps, dans mes abstraits, je mets beaucoup une spirale, je trouve ça dynamique. Je trouve ça fit avec la thématique amitié aussi. Ah, c'est vrai, hein, j'aime ça. Mais en tout cas, on va voir si j'ai la place, puis si je change de couleur, si je change mon fusil d'épaule. Je la mettrai peut-être pas jaune. J'ai quasiment envie parce qu'il nous reste pas tant de temps, mais j'aimerais ça qu'on doit avancer. Oui. Fait qu'on va pouvoir prendre une petite pause. Oui, parfait. Faire sécher pour que tu puisses. Yes. Qu'on montre aux gens comment on refait une fois que c'est sèche. Ça passe par-dessus. Absolument. Puis on va pouvoir la faire terminer un petit peu plus tard. C'est parfait. À tantôt. Merci. Bon, on est de retour. Émilie, elle a sorti le pastel, le fusain. Je voulais vous montrer qu'est-ce qui a avancé. Pour aller mettre un peu plus de contraste, je suis allée chercher du noir, mais le fusain, ce qui est plaisant, c'est de 6 à 7 ans. Fait qu'on va chercher comme de l'ombrage un peu autour des formes. Mais là, je pense que moi, je vais la changer de côté. OK. C'est ce qui est merveilleux avec l'abstrait. On peut bouger ça. Pour voir s'il y a. Fait que je pense que je la feel plus de ce côté-là. OK. Ah, moi, la mienne, je pense que je vais la garder comme elle était. Ta garde sur le sens. C'est beau, j'aime ça, tes taches. Ouais, je suis faite comme Ouais. J'aime ça, ton rose, il est beau. Merci. Fait que c'est de trouver le bon sens. Moi, je pense que je la feel comme ça. Ouais, comme ça. Là, il va manquer quelque chose ici. Fait que c'est là que je vais aller mettre ma dite spirale. Je veux la mettre jaune. Fait qu'on va voir ce que ça va donner sur le jaune, tu sais. Là, c'est ici que ça va. Ça a eu le temps de sécher un petit peu. Ouais. Pas tout au complet. On va aller enlever une épaisseur, c'est pas grave. Tiens. Fait que là, c'est roulement de tambour. Est-ce que le pastel va participer? Et là, comme tu disais tantôt, là, c'est vraiment, tu sais, l'art, c'est t'essayes si t'as pas l'air à t'en faire si ça marche pas. Non, si ça marche pas, c'est pas grave. On en prend un autre, on remet du blanc par-dessus, puis on recommence. Mais au moins, ça va... C'est un cheminement, tu sais. Au moins, cette toile-là va m'avoir servi à aller un peu plus loin ou ailleurs. Tu sais, il y a vraiment ça aussi, là. Tu gardes pas toutes ceux que tu as fait des fois. Non. Puis je suis très bonne pour remettre du blanc sur mes choses. Là. Fait qu'il y a beaucoup de toiles sur mes réseaux sociaux qui n'existent plus. Là. Que t'as décidé qu'elle valait pas la peine. Ben, j'étais tannée de la voir. Ou j'ai changé de style un peu. Puis, je suis très peu possessive de mes œuvres. Oups, je suis allée tâcher. Tu laisses un peu la place à l'erreur. Oh oui. Ça, c'est difficile, je trouve, des fois. Hein?
Ah, mais c'est un apprentissage pour tout, hein, pas juste pour l'art. Ouais. Ah, c'est ça qu'on parlait hors d'onde, hein. Des fois, les arts, justement, ça nous aide à apprendre Ouais. à laisser aller, puis à... Comme tu vois, là, le jaune est trop subtil un peu, mais je vais peut-être aller réaccentuer avec mon fusain encore. Donner l'effet spirale. Fait que là, si on était dans ton atelier, ça ressemblerait à ça, Le la setup? façon de créer? Oui, ben ça serait plus gros, probablement. Fait que ça, c'est sûr, ça prendrait plus de place, mais ça ressemble pas mal à ça. Oui, c'est un petit cocon chez nous, là, une lucarne en haut, puis Oui, j'ai vu des photos sur des ton, affaires qui traînent. Mais c'est ce que j'aime aussi de l'atelier, c'est dans une place que, tu sais, quand que... Tu sais, je veux dépuncher, là, je suis pas là pour faire du Pinterest, là. OK. Tu sais, c'est la broute qui me veulent, comme on dit en bon québécois. Les pots de peinture, des fois ouverts, des fois on essaye de pas gaspiller, mais tu sais, des fois on est tellement dans le mood qu'on laisse ça là, puis ça sèche. Mais Oups. on récupère en dessous ce qui a séché. Ah, fait que là, c'est vrai que ça le fait ressortir. Tu sais, j'essaie d'aller. Puis disons que la spirale, je l'ai allongée pas mal, là, aussi. Là. Je suis allée dans une. Ah, tu vois, c'est drôle, hein? C'est là qu'on. Tu sais, moi, je voyais une spirale vraiment comme un cercle. Oui. Ça en va sur lui. Puis là, je suis allée l'étirer, vraiment, ouais. Puis je sais pas pourquoi je suis allée donner comme une forme de fleur. C'est intéressant. Pétale. Ouais, tu peux la transformer en fleur. On pourrait facilement. Ça serait joli. Comme C'est en ça. amitié, on se donne des fleurs. Ben oui, effectivement. Ensuite, je vais le lien. Je peux te l'emprunter? Ben oui, absolument. Puis si tu veux le fusain aussi, là, je peux changer pour lui. Hein. Ah, tu vois, moi non plus, ça. Ouais, juste mettre des couleurs comme ça. Fait que dans le fond, je trouve que tu as une approche qui est vraiment est amusante. On se fait C'est du fun ludique, avec c'est nos ludique. fleurs. Pas qu'on se prend pas au sérieux, mais on se laisse aller. Ben, il faut, c'est ça. Dans l'abstrait surtout, parce que dans le figuratif, là, ben, il faut être un petit peu plus strict avec nous-mêmes, parce qu'il faut que ça ressemble un peu plus à quelque chose. Mais on n'est pas obligé d'être dans le hyper figuratif non plus, là. Ouais. L'hyper réaliste. Bon, parce que ton oiseau, il y a quand même des petites couleurs pas tout à fait pareilles. C'est ça, tu sais, c'est pas l'oiseau, c'est un roselin familier. Mais tu sais, il ressemble pas nécessairement à ça dans la vraie vie. Il a une chance, pauvre oiseau. Ah, fait que finalement, t'as pris la suggestion. Ben oui, j'ai dit, tiens, pourquoi pas amener ça Fait que c'est-tu des feuilles, c'est-tu des pétales? On ne sait pas trop. On laisse ça à l'imagination de la personne qui regarde. Tiens. Dans le futur, tu te vois où, mettons? Ben écoute, moi j'adore le fait que j'ai un peu deux vies, tu sais, ma vie de bureau, puis ma vie plus créative à la maison. Fait que tout ça, je le fais à temps partiel, puis ça me satisfait comme ça. Tant mieux si ça se développe et que ça va plus loin. Mais pour l'instant, là, moi, ça me satisfait comme ça. Okay. Oh oui, tu sais, je veux pas en faire nécessairement une carrière. Là, tant mieux si ça décolle, puis ça fonctionne, mais sinon, ben, je suis très bien à faire ça à temps partiel chez moi. Comme ma petite thérapie. Ouais. T'aurais-tu une toile, mettons, là, que tu dis ça, j'aimerais vraiment ça, faire ça une fois dans ma vie? Ben, une toile abstraite, mais en immense format. Là. Okay. Ça sera un gros défi, là, parce que, tu sais, ça prend plus d'espace. Je sais pas si je suis grande parce que j'aime autant faire des grandes choses, mais, tu sais, c'est pas, la gestuelle est pas pareille sur quelque chose d'immense que sur quelque chose de petit. Ça a deux dynamiques différentes, je trouve, quand même. Fait que moi, de quoi d'immense, là, un mur, là, je trouverais ça plaisant. Mais de pas être capable de le pencher me tannerait. Ça serait difficile. Ça serait un autre défi. Ouais. Ben, je te remercie beaucoup de ta présence. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous. Puis, c'était très, très, très... J'adore la tienne, hein? Merci. Vraiment, là. C'est super. Ouais, ça a été les mêmes couleurs, mais Ouais. ça a donné deux univers différents. J'aime beaucoup les cercles, là, ça fait un peu comme une ruche. Ou Oui, c'est floral, finalement. Je suis allée ouais. dans le très floral. Merci de ton idée ici. Ça m'a fait évoluer. Fait que là, nous, l'émission, elle va être terminée, mais j'aimerais ça, tu sais, si tu la termines, Oui. que tu nous l'envoies pour que les spectateurs ils puissent la voir. Absolument. Je vais la peaufiner probablement et vous envoyer une photo de ça. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous de l'accueil. Puis nous, on se revoit tantôt pour la capsule. Là. On est maintenant rendu à la capsule suite à l'émission d'Émilie.
Ce que je voulais faire avec toi, c'est utiliser peut-être des matériaux qui sont plus faciles à avoir à la maison. Crayon de cire. Moi, j'ai de la craie comme ça, là, des petites craies de trottoir que tu peux utiliser. Puis, je voulais qu'on parle un peu de composition. Donc, pour commencer un tableau, souvent, quand on est en abstrait, on va aller faire une croix comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Je peux la faire trop foncée. On divise notre œuvre en 9 carreaux. Puis, les choses qui vont être intéressantes, notre sujet, on va le placer en une des intersections. Donc là, ben, moi, ce que je te suggérerais, ça serait peut-être de faire juste des taches, quelques taches comme ça, qui vont aller près une de ces intersections-là. Ensuite, on peut faire quelques petits traits comme ça. Puis, l'acrylique, ben, c'est transparent. Donc, ensuite, tu peux juste t'amuser à mélanger tes couleurs sur ta toile avec un petit peu d'eau, puis aller faire sortir les traits que tu as fait comme ça. Donc, ça, c'est une œuvre qu'on appelle, comme avec Émilie, mix média. On mélange les médias. Si on a de la peinture assez transparente, on voit encore nos taches. Puis là, on peut aller s'amuser à les faire ressortir. On attend que ça sèche. Et voilà. Et là, tu peux utiliser ta craie pour faire ressortir quelques détails. Là, moi, c'est pas super sec, donc ça fait moins bien un petit peu. Et on n'oublie pas que ta composition, il faut toujours que ça soit aux intersections. Tu as des affaires, ton sujet un petit peu plus gros ou un petit peu plus petit. Ce qui est le fun là-dedans, si tu utilises un carton, tu peux aller gratter. Puis, on remplit la feuille, mais on axe vraiment sur ces petits points-là. Alors, j'ai hâte de voir tes créations.